20 h à Golodjibé dans tout le Bénin. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur Eden Télévision. Au sommaire de ce journal, la fête des moissons à l'église du christianisme céleste d'Adiagbo. C'était hier. Nous reviendrons plus en détail sur les moments forts de cette célébration dans un instant. À l'UAC, Université d'Abomey-Calavi, les restaurants universitaires seront fermés le 31 juillet prochain. Une décision qui n'agrée pas les responsables étudiants. Ils ont une fois encore donné de la voix. Et puis en interactualité, la décision de l'Iran de ne plus respecter l'accord sur le nucléaire crée un tollé général. Eh bien, ce sera tout pour les titres. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Eden Télévision. Je vous le disais en titre, la communauté de l'église du christianisme céleste d'Adiagbo était en fête d'action de grâce ce dimanche. Cette fête des moissons a été l'occasion pour les fidèles célestes de remercier le Seigneur pour ses œuvres au sein de l'église. Suivez le reportage de Frédéric Espoir Roumambou et de Fiacre Voitan. Dimanche d'apothéose à l'église du christianisme céleste, paroisse mère Djezoulé Goa d'Adiagbo. En effet, pendant toute une semaine, les fidèles venus de tous les diocèses du Bénin, du Togo et de la Côte d'Ivoire se sont rassemblés pour magnifier les bienfaits de Dieu. Une semaine clôturée par un culte d'action de grâce et de bénédiction suivi de la vente de charité, la 14e du genre pour les fidèles du successeur d'Oshofa, le prophète Héron Xavier Gbedaï. À en croire le supérieur seigneur évangéliste Anselme Gandibé, cette célébration trouve son essence même dans la mission confiée à Oshofa. Quand Papa Oshofa œuvrait en faisant l'œuvre que l'Éternel Dieu lui a confiée, les gens le traitaient de fou, de malade mental. Donc, c'est en rassemblant les gens, en sauvant, en guérissant, en prêchant, en partageant la bonne nouvelle, et comme l'Église est répandue dans le monde entier, que faut-il faire pour remercier l'Éternel? C'est ça, en réalité, la fête des moissons au sein de l'Église chrétienne céleste, il a obligé de remercier l'Éternel, de partager ce qu'il a avec ses frères, ses enfants qu'il a invités partout dans le monde entier. C'est pourquoi les fidèles du christianisme céleste attachés au prophète Héron Xavier Gbedaï, vieux, jeunes, enfants, femmes et hommes auxquels se sont ajoutés les devanciers, à l'image de Yao Kwasi, chargés de la paroisse de Daloa en Côte d'Ivoire, ont tenu à honorer de leur présence cette fête. Personne ne peut énumérer ce que Dieu fait de bien dans sa vie. Mais pour le peu qu'on puisse savoir que Dieu nous donne la vie, il faut lui être reconnaissant en célébrant au moins la fête de moisson qui est un temps de donner et de recevoir. C'est en donnant au Seigneur que c'est vrai. D'aucuns pensent que être béni, c'est avoir de l'argent. Non, mais c'est au moins être en vie et puis avoir tous les membres de sa famille hors des maladies et autres difficultés. Ça aussi, c'est une chance de recevoir ça du Seigneur. Une fête qui a connu une particularité au cours de la vente de charité de cette année, comme nous l'explique le supérieur senior évangéliste Anselme Gandibé. Les 7 articles que Papa Héron Xavier Gbedaï a fait sortir aujourd'hui pour marquer la spécificité de cette 14e édition, c'est pour nous recommander et nous dire que l'église du christianisme céleste n'est pas pour les humains, mais c'est une église venue des cieux et tout est basé sur le Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu, le Père qui l'a missionné, lui a dit qu'il fait. La fête des moissons, en réalité, instaurée par le fondateur de l'église, n'est pas pour amasser des millions. Non, en réalité, ces objets, ces 7 objets qui sont là en train d'être discutés par les fidèles, ne regorgent que des bénédictions. Et celui qui a eu la chance d'avoir un ou deux dedans est rempli de bénédictions dans sa vie. À noter que les fidèles qui se sont procurés de ces articles ont la ferme conviction d'avoir arraché des sources particulières de bénédiction puisque l'homme de Dieu a passé 7 jours durant pour sanctifier les divers objets. Depuis quelques jours, les voix des responsables étudiants ne cessent de s'élever contre les conditions de vie et de travail de leurs camarades. Ils protestent cette fois-ci contre la fermeture des restaurants universitaires à compter du 31 juillet prochain. Ils l'ont fait savoir ce 5 juillet devant leur mandant sur le campus d'Abomey-Calavi. Suivons le reportage.
Dimanche d'apothéose à l'église du... Les responsables de l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, UNSEB, et ceux de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB, ont pris d'assaut quelques restaurants universitaires du campus d'Abomey-Calavi pour informer leurs camarades sur les décisions du Centre des œuvres universitaires et sociales, COUS-AC. Ces responsables désapprouvent la décision des autorités de fermer les restaurants universitaires le 31 juillet 2019. Figurez-vous que les restaurants universitaires ont ouvert leurs portes seulement mi-avril dernier et jusqu'à ce jour, ça fait pratiquement 2 mois, 2 semaines de services offerts aux étudiants et qu'on nous dise que les restaurants universitaires vont fermer encore leurs portes un 31 juillet alors que l'année académique court 9 mois, il y a un véritable problème. Nous nous sommes dit qu'il n'en est pas question que les restaurants universitaires ferment leurs portes de cette façon. Encore que depuis que le service restauration a démarré, c'est un seul repas qui est servi aux étudiants par jour, au lieu de 3 repas par jour. Et toutes les démarches, toutes les tentatives que nous avons menées pour que véritablement le service de petit déjeuner, le service de dîner soit servi aux étudiants cette année ont été vaines. Les prévisions normales ne sont pas faites. Figurez-vous sur l'ensemble des 3 réseaux, pour un déjeuner, nous avons environ 2500 plats qu'il faut servir aux étudiants normalement. Mais jusqu'à ce jour, c'est pratiquement 1000 plats qui sont servis, ce qui fait que beaucoup d'étudiants, quand bien même ayant procuré un ticket, n'arrivent pas à entrer en possession d'un plat restaurant universitaire. Face à leurs camarades, ils expriment un ensemble de revendications et points importants relatifs au cadre de vie estudiantin. Le problème d'entretien. Jusqu'aujourd'hui, les camarades étudiants résidents ne bénéficient plus du service entretien. L'autre chose, il faut souligner que beaucoup de résidences sont restés fermés jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et jusqu'à là où nous vous parlons, autre que les résidences H canadiens, F canadiens, le COUS-AC ne mène aucune démarche pour l'ouverture des autres résidences. Jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à la date d'aujourd'hui, les camarades n'ont pas accès aux dotations, alors que dans les années antérieures, ils en bénéficient chaque fin du mois. Des dispositions sont prises par notre rédaction pour rencontrer les autorités en charge des œuvres sociales à l'université d'Abomey-Calavi afin de mieux comprendre les raisons qui motivent ces différentes décisions. Dans un autre registre, les opérations de curage de caniveaux menées dans la ville de Cotonou ces derniers temps sont très appréciées par les populations, mais elles souffrent de quelques insuffisances. En effet, un regard attentif le long des artères de la ville, on remarque des tas d'ordures provenant des dits caniveaux. Seulement, ces derniers restent là un bon moment attendant une autre opération de ramassage. Reportage Linda Kao. La saison pluvieuse est la période choisie par les autorités de la municipalité de Cotonou pour procéder au curage des caniveaux. Cette opération vise à vider le sable et autres déchets des caniveaux. Une initiative saluée par certains citoyens de la capitale économique du pays, Cotonou. Je vois que ce travail a été bien fait, puisque sans ce travail, quand le caniveau se remplisse avec des herbes comme ça, avec des sables, donc quand il va pleuvoir, l'eau ne peut pas bien circuler dans le caniveau. C'est un bon travail qu'ils sont en train de faire. Mais pourtant, ils n'ont qu'à ramasser les sables en même temps. Sans quoi, s'il pleuvait, tous les sables vont encore rentrer dans les caniveaux. Et ce qui est bon dedans, s'il pleut là, la pluie là, ça reste sur la voie. Et ça dérange les gens, les piétons ou les voitures ou les motos. Donc comme ils ont fait pour dégager les caniveaux là, c'est très bon. Ce travail qui se fait au début des premières pluies constitue parfois une source d'insécurité routière, d'insalubrité aux abords de certains axes. Les boues issues des caniveaux sont laissées à l'air libre. Ici, à Védocor, les caniveaux de la voie pavée menant vers le marché ont été curés et la boue laissée sur place, occasionnant aussi des glissades, des chutes de motocyclistes. Situation identique à Zogbo, la voie menant vers l'église de Midedji. Les citoyens s'en désolent. Il y a les déchets sur le caniveau, mais c'est pas bon, ça sent même. Ça va donner les maladies aux populations. On demande à notre président de voir ce qui se passe avec nous. Au moins s'il veut ramasser, au moins en même temps, Ben serait prête et on ramasse en même temps, on met dedans. Sinon ça là, les enfants vont tomber malades. Même nous-mêmes, les mamans vont tomber malades parce que ça sent. S'ils ont curé, ils n'ont qu'à ramasser les sables en même temps.
Vivement que les autorités écoutent le cri de cœur de ces populations pour qu'à l'issue de l'opération, les déchets soient ramassés dans les brefs délais pour la santé des citoyens et la sauvegarde de l'environnement. Avec son goût unique et ses prétendues vertus, l'eau de coco a envahi notre quotidien. Proposé sur bon nombre de nos artères, sa consommation connaît une hausse remarquable. Dans ce reportage proposé par Fontenelle Ressou et Denis Maroya, ces consommateurs se confient à nous. L'eau de coco est une eau qui purifie le foie et fait en sorte que élimine les toxines du corps. Comme M. Sani, plusieurs citoyens prennent le coco et reconnaissent ses vertus au Bénin. La noix de coco compte une foule de bienfaits et vertus de santé. Les nombreuses personnes qui l'ont adopté dans les environs de la ville de Cotonou apprécient. J'aime le coco. Bon, je sais que ça contient des vitamines qui apportent de la santé à certaines parties de l'organisme humain. C'est à cause des nutriments que cela contient et qui fait du bien à l'organisme que je prends le coco et son eau. Quand je le bois, j'ai un sentiment de satisfaction. Quand on entend le mot coco d'abord, ça veut dire beaucoup de choses. Et moi, je le prends souvent parce que quand je le prends, je suis bien à l'aise dans mon corps et j'arrive à m'en sortir très bien avec le coco quand même, après le sport. Précisément, quand moi je prends ça et surtout quand je suis fatigué, je prends ça. Vraiment, et quand je me couche, vraiment, je suis à l'aise dans mon corps et tranquille. J'aime prendre du coco parce que quand on prend du coco, on est à l'aise, souple, léger. C'est bon pour la santé. Ça aide aussi à être léger, à bien s'en sortir pendant les sports. Au-delà des fonctions de régulateur que procure le coco dans l'organisme humain, il joue également un rôle thérapeutique, expliquent ici quelques vendeurs. Le travail que le coco fait que moi je connais, c'est-à-dire guérir le maladie, le paludisme. Et après ça, il y a des gens qui font ça pour le soulèvement de leur bas. La nourriture de coco là, c'est très bon. C'est bon pour l'homme, c'est pour les femmes aussi. Somme l'eau, c'est bon. Somme coco aussi, c'est bon. Il fait beaucoup de choses avec ça. Le coco là, c'est qu'il y a lait là. C'est bon pour les garçons. Il faut trouver des enfants, des enfants. Ils boivent ça tous les jours. La peau de coco, c'est médicament, c'est savon aussi. Qui connaît ça, c'est bon. Il avait pas lu avec ça. Il prépare le savon avec ça. Il n'a pas ce qui gâté dans la coco. Coco là, tout c'est bon. La consommation du coco est donc indispensable dans la vie de tout être humain. Il importe alors d'en consommer tant qu'on en a la possibilité car il contribue au bien-être de chaque individu. Actualité en dehors du Bénin, ancien artiste de rue, le chanteur albinos Lazarus Chigwandali, né dans une famille pauvre de la campagne malawite, est depuis devenu un musicien de renommée mondiale. Nous vous proposons dans cette édition son portrait. Bruit et la fureur des trottoirs de Lilongwe, il a une voix et un visage qui font se retourner. Musicien des rues et albinos, Lazarus Chigwandali a décidé d'utiliser sa jeune notoriété pour défendre les siens, cibles de préjugés et de violences. Si ce n'était le teint blond laiteux de sa peau, rien ne le prédestinait à sortir de l'anonymat. Mon souhait est d'atteindre le niveau de Salif Keita dans l'industrie de la musique ou d'être comme Lucky Dube. Très vite, ses mélodies attirent l'oreille. Plus rythmées, plus énergiques que les autres, un mélange de rock et de country qui le distingue de tous ses voisins de rue. Pendant mon séjour aux États-Unis, j'ai eu l'occasion de me produire à Times Square, qui est un endroit très prestigieux. Beaucoup de musiciens n'ont jamais eu l'occasion d'y jouer. Je me suis senti honoré d'avoir joué au Sentimal, ici au Malawi, et d'avoir pu me produire à Times Square aux États-Unis.
Dans un Malawi très traditionnaliste, ils sont pourchassés, tués et amputés de leurs membres, ensuite utilisés pour les rituels censés apporter richesse et chance. L'association locale des personnes albinos a recensé depuis 2014 au moins 148 cas de violence contre les albinos, dont pas moins de 21 meurtres. Tous ceux qui défendent les albinos se réjouissent de pouvoir compter l'artiste parmi leurs rares soutiens. We want Lazarus' name to be up there in the fighting for persons and the rights of everyone with albinism. Nous voulons que le nom de Lazare soit présent dans la lutte pour les droits des personnes atteintes d'albinisme, que ce soit au Malawi, en Ouganda, en Tanzanie ou ailleurs. Ce type a du talent et sa musique est spirituelle. Il aura un bel avenir s'il continue comme ça. La chanteuse américaine Madonna, qui a adopté 4 enfants au Malawi, a produit le documentaire. Alors, Lazarus Chigwandali, qui l'a rencontré il y a 2 ans, caresse l'espoir de faire un jour de la musique avec elle. Actualité hors du continent africain, le dirigeant du parti Nouvelle Démocratie, vainqueur des élections générales en Grèce, a déclaré lors d'un échange avec la presse internationale qu'il délivrera un programme axé sur l'économie et entamera dès sa prise de fonction des discussions avec les créanciers européens. Plus de détails dans ce reportage. Pour ces premières élections parlementaires depuis que le pays a échappé à la faillite, les Grecs ont choisi Kyriakos Mitsotakis pour être le futur chef du gouvernement. Sa formation, Nouvelle Démocratie, a obtenu 39,7% des suffrages contre 31,4% pour celle de Tsipras, selon les premiers résultats partiels officiels portant sur plus de 50% des bureaux de vote. Je suis très reconnaissant pour ce résultat. Nous avons gagné avec une large majorité, ce qui était notre principal objectif. Nous avons presque atteint 40%, ce qui est un résultat incroyable vu le contexte de paysage politique fragmenté, et je sens que nous avons un mandat solide pour délivrer mon programme qui est de faire croître l'économie, de créer plus d'emplois, mais aussi d'assurer que le peuple grec se sente de nouveau en sécurité. C'est une victoire importante pour l'Europe et pas seulement pour la Grèce. Issam Kobdori n'est pas franchi le seuil des 3%, ce qui est une grande victoire pour la démocratie grecque, et je suis fier d'avoir conquis un parti qui était à 28% aux dernières élections et de l'avoir mené à presque 40%. Le premier ministre grec sortant, Alexis Tsipras, a reconnu sa défaite aux législatives dimanche après la victoire sans appel de la droite de Mitsotakis sur la promesse de relancer l'économie après la crise qu'a connue la Grèce selon les premiers résultats officiels. Un peu plus tôt, j'ai contacté Kyriakos pour le féliciter de sa victoire. Je tiens à assurer au peuple grec qu'avec notre nouvelle position, celle de la principale opposition, nous serons présents pour défendre les intérêts des personnes qui luttent. Surgissant dans une Grèce en plein chaos, terrassée par la crise de la dette et de la cure d'austérité imposée par ses créanciers, l'Union européenne et le FMI, Alexis Tsipras, avaient suscité l'espoir en janvier 2015 chez un peuple abasourdi par les faillites des plans sociaux. La décision de l'Iran de ne plus respecter l'accord sur le nucléaire a créé un tollé mondial. Téhéran a annoncé avoir dépassé le seuil maximal d'enrichissement d'uranium par l'accord de Vienne. La France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne demandent à l'Iran de revenir sans délai dans l'accord. La Russie, quant à elle, a fait part de son inquiétude et les USA menacent de nouvelles sanctions tout en conseillant à l'Iran la prudence. L'Iran devrait être prudent parce que vous enrichissez l'uranium pour une raison. Et je ne vais pas vous dire quelle est cette raison, mais ce n'est pas bon. L'Iran est en train de faire beaucoup de mauvaises choses. Et souvenez-vous, l'accord Obama était l'accord le plus insensé que vous puissiez trouver. Il prend fin dans peu de temps, alors peu importe que vous ayez cette discussion maintenant ou dans quelques années, c'est une discussion très importante. Sauf qu'avec ce qu'ils veulent, ils auraient automatiquement le droit d'avoir des armes nucléaires. L'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire.
Le dernier développement du programme nucléaire iranien conduira à plus d'isolement et de sanctions. Les nations devraient revenir à l'ancienne politique qui interdisait l'enrichissement pour le programme nucléaire iranien. Le régime iranien, équipé d'armes nucléaires, constituerait une menace encore plus grande pour le monde. La décision iranienne de quitter l'accord sur le nucléaire a été qualifiée de très dangereuse par Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou appelle l'Europe à imposer de nouvelles sanctions à l'Iran. L'Iran a enfreint la promesse solennelle qu'il avait faite au Conseil de sécurité de l'ONU de ne pas enrichir de l'uranium au-delà d'un certain niveau. L'enrichissement de l'uranium est fait pour une seule et unique raison, pour la création de bombes atomiques. Les dirigeants du groupe P5+1 ont promis et se sont engagés à revenir aux sanctions à la minute où l'Iran faisait ça. L'Iran l'a fait. Où êtes-vous ? Sport dans cette édition, retour au Bénin pour parler, je vous le dis, du tournoi de football dans la commune d'Abomey-Calavi. L'équipe Aigle Royal d'Akassato était face à JSCA Jeunesse sportive de la commune d'Abomey-Calavi toujours ce dimanche. C'est dans le cadre de la 9e édition de la Ligue de proximité. Laurent Roland Kodjo, Tonin Kessideni, Maroya pour plus de détails. Du tournoi de football dénommé Ligue de proximité des jeunes de la commune d'Abomey-Calavi a été lancé ce dimanche 7 juillet 2019 sur le terrain de sport du CG2 à Abomey-Calavi. Une compétition initiée par Fréjus Takounon, conseiller local de la commune d'Abomey-Calavi, soutenu par le chef du quartier Tinabwebo, Abel Humpé. Nous avions constaté en premier lieu qu'il n'y a presque pas de tournoi dans la commune d'Abomey-Calavi. Il n'y a rien qui motive la jeunesse, pas de tournoi, pas d'activité culturelle qui puisse garder les jeunes autour d'une distraction, histoire de les éloigner des vices, histoire de les empêcher de se livrer à la délinquance de rue et au délit qui défie la jeunesse d'aujourd'hui. Après ces réflexions, nous sommes dit qu'il faut se lancer dans cette aventure, organiser des tournois pour réunir la jeunesse autour de quelque chose. Ce que Fréjus fait pour la jeunesse béninoise, et particulièrement à la jeunesse d'Abomey-Calavi, c'est beaucoup. Je vais lui dire de continuer parce qu'il est à la 9e édition. Chaque année, il le fait. Je vais demander aux bonnes volontés de l'accompagner. Le match d'ouverture opposait l'équipe Aigle Royal d'Akassato à la JSK Jeunesse sportive de la commune d'Abomey-Calavi. Un match dominé de la première minute à la 90e minute par la JSK, vainqueur de l'édition 2018, qui a simplement déroulé en battant Aigle Royal 6-0. On est content, on a été équipe championne la saison passée. Cette année aussi, on a bien commencé. On a débuté par un score de 6-0. Bon, c'est déjà pas mal et on se félicite dans l'ensemble. Ça a été. L'équipe adverse aussi n'a pas démérité. Ils ont fait le match, seulement qu'on a été meilleur sur ça. Le capitaine de l'équipe Aigle Royal battue a rassuré que les 2 matchs restants seront gagnés par son équipe. Une compétition organisée depuis 9 ans sans soutien. Le promoteur lance un cri de cœur pour un accompagnement. Nous appelons la mairie d'Abomey-Calavi à s'investir davantage parce que c'est la jeunesse. La jeunesse a besoin de ça. La jeunesse a besoin d'être épanouie. Nous avions nos politiques, nous avions les hommes d'affaires, nous avions les partenaires sociaux. Nous les invitons à nous accompagner puisque c'est une initiative de la jeunesse. La jeunesse a besoin d'être renforcée. Si nous avions des moyens, on va faire plus que ce que nous faisons. Eh bien, sport toujours après l'ALO, c'est la commune de Kolkamin qui a accueilli la 2e étape de la sensibilisation des populations de Koufo sur l'importance du sport d'entretien. Reportage Jonas Bouti. La corpulence de cette dame porte à peine ses 80 ans d'âge. Révélée par une compétition de marche à Aplahoué en 2018, Chinanou Djoto est devenue dans le département du Koufo le témoignage vivant de l'importance du sport d'entretien pour la santé. Telle une star, elle s'est mise devant la marche ce dimanche 7 juillet 2019 pour inviter les populations de Kolkamin, notamment les personnes âgées, à pratiquer régulièrement le sport d'entretien. Le sport a fait que je ne prends plus de médicaments et je me sens bien. J'invite les autres à faire comme moi. L'initiative gouvernementale est la promotion du sport à la base. Donc il faut qu'on insiste les populations à savoir que le sport contribue au bien-être de l'homme.
et que grâce à la pratique sportive, on peut se dédouaner de la prise des médicaments, on peut se dédouaner d'être hospitalisé dans les hôpitaux et autres. Que le maire puisse prendre le lead, sensibiliser les élus locaux à propos les pratiquants de sport d'entretien pour que au moins une journée dans la semaine, on puisse consacrer ça au sport. Gabriel Ronfin, le maire de la commune de Clocamin, salue cette campagne de sensibilisation des populations sur l'importance du sport d'entretien. Au moment où le Bénin est en train de passer au quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, et si cette initiative vient pour renforcer le sport dans la commune de Clocamin, nous ne pouvons que dire merci au gouvernement de Talon qui a vu qu'il faut mettre le PAG en œuvre à partir de la base, surtout sur le plan de sport, ce qui va générer beaucoup de santé au niveau de nos populations. En plus de la bonne santé que procure le sport d'entretien, c'est une bonne ambiance distractive qui a mis fin à cette marche de sensibilisation sur les bienfaits du sport d'entretien à Clocamin. Actualité de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée ce soir pour les quarts de finale de cette compétition en battant le Mali 1-0 grâce à Wilfried Zaha. Le Ghana et la Tunisie croisent actuellement les crampons. Eh bien, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, retrouvez à compter de ce jour le feuilleton Eva Luna sur Eden Télévision à partir de 20h30. 2 épisodes de 26 minutes vous sont proposés du lundi au vendredi. La rediffusion est juste pour le lendemain à partir de 13h30 et la compilation tous les samedis à 14h. Il s'agit de l'histoire de Eva Gonzalez, une jeune femme d'une extraordinaire beauté, humble et travailleuse à la recherche du bonheur aux États-Unis. Eh bien, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prenez le rendez-vous pour demain.